les tuer. Je savais, man, je savais. Maintenant, on va aller et lancer l'épisode. Oscillation 2. On se rappelle qu'il y avait le retour de Toji. Megumi qui se bat pour sa vie là. Hein. Et il est prêt à se sacrifier. C'est vrai, j'avais vu quelqu'un qui me disait que Megumi, en fait, lui, tout son truc, c'est de se sacrifier. Lui, il s'en fout de tout. Du moment que tu sacrifies pour sauver les autres, c'est le plus important. Oh, ils ont fait la narration. Putain, quelle entrée magistrale. Hein. Pour un personnage qui est limite secondaire, ish. Avoir autant d'influence et autant de flow, c'est incroyable. Ah, c'était même pas prévu en fait, mon gars. Il savait même pas qu'il allait débarquer. Oh! Mais il flash même en l'air. Toji. Il le regarde même pas. Mais il le reconnaît bien sûr. Il le reconnaît, of course. La cicatrice. Allez, découpe-la moi. Oh. Toji. Merde, c'est Moïse. Il sait pas la main en deux. Mais c'est pas... Les gars galéraient contre lui il y a même pas 2 minutes. Ah, comment il les éclate. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Oui, special. Cette monstre assoiffé de sang, Toji, c'est incroyable. J'aime bien comment c'est animé, même si ça a un peu brouillon-ish là. Mais bon, c'est une technique d'animation, on s'entend. Mais j'aime bien. Oh. En fait, quoi, quel que soit ce que Dagon lui sort, il éclate. Mais non. Là, à un moment donné, tu me dis comment il s'en sort. J'aime Toji, mais comment il s'en sort? Il se sort de ça. Lol. Trop fort. Il est trop fort. Juste trop fort. Oh, calme. Est-ce qu'il parle au moins? Je sais pas. Ouais, je pense qu'il parle. Hein. Il sent que c'est un bâton sacré qui manipule comme ça. Hein. Who the fuck is that guy, Gigi? C'est qui ça? Dis-nous, c'est qui? C'est ton oncle, ma chère. Ouais. Oncle, hein? On peut dire que c'est son oncle. Oui, vous placez tout. Ah, moi, je mets mon argent sur lui comme ça. Je suis Toji. Quand il ressent la peur, il inflige la peur à ses adversaires. Hein. Against the monkey? Tu peux pas m'en oublier. Cancel le projet, t'es mort. C'est fini. Pourquoi il s'en mêle lui? Hey. Il attaque combiné Zenin. Ha! Attends, il a tué. Ah non, il a tué puis le domaine a été. On blague avec Toji, hein. Toji est trop fort, man. Toji est trop fort. Il a tué le gars. Il n'y a pas eu de combat. Il est venu la massacrer et puis là il continue son chemin. Ah, c'est beau hein, le décor. Je suis bien, c'est vraiment beau. Hein? Oh! C'est Toji qui l'a amené là-bas? Oh. C'est ça. Ils ont même pas, ils ne reposent même pas et puis ils ont déjà un autre gars qui arrive. En plus, il est plus fort que Dagon. Ah, ils vont souffrir, les mecs, ils vont souffrir. Eh? What? Ah, oh! Ils n'ont pas le niveau, je te dis, c'est incroyable. Attends, c'est pas le gars Jogo qui s'est fait éclater par Gojo dans la saison 1 là? Hein? Oh! Suku quoi? Ah, c'est une blague. Punaise. C'est ce que les petites là. Oh non! Est-ce que les filles l'ont fait? Ils lui donnent les doigts de Sukuna. Mais pourquoi ils font ça? Oh, vraiment? Qui coupe les empêchés? C'est trop tard, frérot. Je goûte. C'est pas les filles de ghetto, c'est les filles de ghetto, ça. Hein. S'il les prend chaque jour, il n'y a pas de problème. Mais s'il les prend tous en même temps, Sukuna va prendre le contrôle. C'est ce que les filles ont fait. Mais est-ce que ça agit pour qui? Lui veut vraiment faire revue de Sukuna. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait le Jogo? Ils ont survécu. Wesh,
Oh. Maintenant. Non. Et il lui a coupé le bras. No fucking way. Ça me donne les vibes à Sasuke avec la marque maudite là. Regarde comment il inspire la peur. Quelle introduction, man. On n'a même pas vu couper le bras de Jogo. Et pourtant, Jogo est... Punaise. Oh, le démon ultime est là. Le démon ultime est là. Elles ne peuvent... Hey yo. Elles voulaient ramener Sukuna pour leur propre intérêt. Qu'est-ce qui vous dit qu'il en a quelque chose à cirer? Eh? Quoi ça? Ouh là là, mais il se prend pas pour Saint-Frein le ghetto. Regarde les petits soins, chevelure, beau gosse. Ah ouais. Ok, on a compris. Là il est à 15 en fait, j'ai compris, il est à 15 toi là. Est-ce qu'il va les tuer? Oh là là, je sens qu'il va les tuer le bâtard. Il va les tuer. Je savais, man, je savais. Parce qu'elle n'a aucune pitié. Attends, elle croyait faire quoi avec son portable, putain? C'est de ce qu'on en parle, go. Il l'a atomisé. Attends. Allez, fais un selfie, man. Fais un selfie, vas-y. Fais un selfie, vas-y. Selfie. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Je pense que c'est la première véritable démonstration de force de Sukuna. Hein. Il y avait celle dans le truc avec l'autre fléau là, mais bon, ça compte pas pour autant. Hein. Mais attends, tu sais même pas si le gars est ton allié, puis tu lui dis de faire telle ou telle chose. Tu sais même pas si le gars c'est ton allié. Oh là là. Aïe yo, un combat contre Jogo. Mais pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? Genre, dis-toi, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Pourquoi est-ce qu'il détruit chaque maison de Shibuya? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? C'est là qu'il va faire le drame. C'est là que le drame de Shibuya aura lieu. Franchement, on a eu un très bon épisode encore une fois de Jujutsu Kaisen. Franchement, on va se le dire, c'est pas les bons épisodes qui manquent, hein, franchement. Alors là, aujourd'hui, là, cet épisode-là, c'était vraiment des démonstrations de force. On a eu que ça. Démonstration de force, démonstration de force. Dans la première partie, on a eu Toji. Toji qui est arrivé. Et d'ailleurs, même Toji, ce qui s'est passé avec lui, c'est que vraiment le sort de la grand-mère là, il ne fait plus vraiment effet. Ce que j'ai compris globalement de l'épisode, Toji en ce moment est vraiment une coquille, on va dire vide-ish. Pas forcément, pas totalement vide, mais là en fait c'est plus son instinct qui prime en fait sur son corps. C'est juste son instinct. Donc là maintenant, là on dirait qu'il veut juste se battre. La preuve, il est arrivé comme ça. Direct, ce qu'il a fait, il a pris l'arme la plus puissante, il allait attaquer Dagon. Et quand il a pris Dagon comme ça, c'est des enchaînements sur des enchaînements. Il a explosé. Dagon n'avait rien compris. Dagon ne pouvait rien. Et c'est une très belle démonstration de force de Toji qui nous montre encore à quel point ce personnage-là est vraiment OP. Et c'est quand même surprenant parce que en vrai de vrai, Toji on ne verrait pas Toji comme un personnage ultra important de l'histoire. C'est un personnage à part qui est lié à un personnage principal de l'histoire. Et pourtant, il a autant de flow, autant d'influence. Et il est toujours là dans les moments décisifs. Est-ce que ça en fait un personnage principal? Je ne pense pas. Mais c'est quand même un personnage que beaucoup de gens aiment et que beaucoup de gens considèrent. Techniquement, sur l'animation de combat, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser pendant ce combat, l'animation, elle était superbe. Franchement, il y a eu beaucoup d'actions, ça allait très vite. Ça allait vraiment très vite. Parfois, tu avais des trucs genre un peu, je vais pas dire brouillon, mais un peu, des dessins un peu étendus, mais ça restait quand même sympa. Tu voyais Toji éclater Dagon genre en réel quoi, tu vois, c'était vraiment sanglant, c'était vraiment vicieux et ils se sont arrangés pour que vraiment aucune action ne soit négligée. Bon, ma partie préférée c'est quand il a récupéré Dagon comme ça en l'air avec l'aide du vieux Zenin qui est venu l'aider vite fait propulser Dagon vers lui. Il a récupéré Dagon en l'air comme ça, il lui bloque et après il l'enchaîne avec des... Oh, c'était incroyable, il l'enchaîne avec... C'était trop bien. C'était trop bien. C'était le pied. Chaque fois que Toji apparaît, c'est du bon. En fait, Toji, son rôle dans Jujutsu Kaisen, dès qu'il arrive, c'est exploser les gens. C'est humilier les gens. Il n'y a rien d'autre. Dès qu'il arrive, premièrement, il humilie Gojo. Il revient, il humilie Ino. Il arrive, il explose Dagon. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas eu match. Il n'y a même pas eu match du tout.
C'était vraiment un massacre à sens unique de la part de Toji. Et direct, il explose. C'est qu'il le tue tellement que, bon, évidemment, le domaine de Dagon disparaît. Et on revient maintenant à la case départ. On revient à l'atmosphère de Shibuya, qui m'avait un peu manqué quand même. Bon, on y revient. T'as Megumi et tout le monde qui sont là, qui attendent et tout. Et là, ils se demandent encore si Toji est un allié ou pas. Parce que Toji vient de leur sauver la mise. Qu'on le veuille ou non, Toji n'ayant pas été là, s'ils étaient restés face à Dagon, ils n'avaient pas le niveau. Toji dépasse des sorciers de grade 1 apparemment. On dirait que Toji fait égal. Bon, en tout cas, pas égal, mais atteint presque le niveau des sorciers de grade spécial. On peut le dire maintenant, on peut le dire sans gêne, on peut le dire sans honte. Toji a le niveau d'un sorcier de grade spécial en ce moment. C'est incroyable, c'est dingue. Et c'est un personnage secondaire. C'est un personnage secondaire. Franchement. Oh là 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 là. De nulle part comme ça, on voit Megumi qui se fait flash TP. Il se fait flash TP par qui? Par Toji. Toji a récupéré son fils et l'a mis à l'écart. Quelle est la raison? Franchement, on ne pourrait le dire pour le moment. Mais est-ce que c'est pour parler à son fils? Est-ce qu'il a reconnu son fils? Est-ce que dans toute cette folie-là qui l'anime, il a pu reconnaître son fils? Ou c'est juste qu'il a cherché quelqu'un à affronter et que la même personne qui se trouvait là pour lui, c'était Megumi? La réponse au prochain épisode. Cependant, les autres ne sont pas restés en reste là-bas. Clairement pas, ils ne sont pas restés en reste là-bas. Jogo qui débarque et qui solo tout le monde. Tout le monde. Il brûle Nanami, il brûle Maki et il tue le vieux Zenin. Et au moment, je pense qu'il allait achever le vieux Zenin quand il sent la présence de Sukuna. On y revient, mais bon, on s'entend que là, Jogo vient d'exploser encore une fois des sorciers de grade 1. On parle du même Jogo qui s'est fait exploser par Satoru Gojo de la saison 1. Ce qui nous montre encore à quel point Satoru Gojo est vraiment à un autre niveau et dans une autre dimension des autres personnages. Satoru Gojo n'a fait qu'une bouchée de Jogo. Et Jogo débarque maintenant et il explose les sorciers de grade 1, un par un. Merde alors. Merde. Là, il s'approche de Sukuna et donc il va essayer de voir ce qui se passe. Et là, il y a les filles de ghetto. Les petites de ghetto là qui essayaient de nourrir Sukuna parce qu'elle cherchait un intérêt à réveiller Sukuna parce qu'elle voulait lui confier comme mission de buter celui qui possède le corps de ghetto dont on n'a toujours pas donné le nom, mais ça viendra. Du coup, débarque, il attaque les filles. Bon, on croit qu'elles sont mortes, mais finalement elles sont pas mortes. Et là, du coup, je dis bon, tant qu'à faire, autant donner des doigts à Sukuna, lui expliquer la situation et le faire ranger dans notre camp. Mais je ne sais pas si Gojo se rendait compte, mais c'était un pari vraiment risqué de le faire. Et on verra dans la suite de l'épisode, c'était vraiment un pari très risqué de le faire. Il a donné les doigts à Sukuna, mais ça a été habilement bien fait. Parce qu'on avait compris que même si tu donnes les doigts à Sukuna, il faut un temps. Les doigts à Itadori, parce que c'est le corps de Itadori. Il faut un temps pour que Itadori s'adapte et tout, tu comprends. Donc Sukuna, ne peut pas prendre le corps de Itadori après que ce dernier ait mangé juste un doigt. Parce que ce dernier s'adapte facilement et donc ça permet, ça ne laisse pas de marge à Sukuna pour posséder le corps de Itadori. Et loin de ce qui s'est passé à la saison 1 quand il avait mangé un doigt, Sukuna était arrivé. Pour ça, c'était les débuts, tu vois. Là, maintenant, on n'est plus à ce niveau-là. Et donc, l'astuce qu'ils ont utilisée, c'est de lui foutre en même temps 10 doigts dans la bouche. 10 doigts dans la bouche. Et donc comme ça accélère le processus, ça laisse un gros temps à Itadori pour s'adapter à tout ça et ça donne plus de marge à Sukuna de récupérer le corps de Itadori et de faire ce qu'il veut. Ce qu'il a fait. Et l'entrée de Sukuna, mon Dieu, est-ce qu'on en parle? Ça, c'est une entrée d'un méchant qui fait peur, d'un méchant qui fait trembler. Direct, même, en fait, on ne te montre même pas qui il est là. On voit juste la main du gars qui est coupée. Le sang sort, et on se dit, ouais, elle est là. Et là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main de main. Oh là là. Et là, tout le monde a peur. Un méchant qui inspire la peur, c'est Ryomen Sukuna. Genre, c'est incroyable. Incroyable. Et donc là, il débarque comme ça, tout puissant, avec une aura vraiment imposante, et on le voit très bien. Il leur dit, agenouillez-vous, vos têtes sont trop hautes. Agenouillez-vous. Il les fait s'agenouiller de force.
Il les fait s'agenouiller de force et là tu comprends que on est en présence d'un monstre de puissance. On est en présence d'un gars en fait qui est trop fort, qui est trop balèze. Il est trop balèze en ce moment. Et Sukuna va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'ont amené en fait. Genre pourquoi. Donc là tu as les filles qui vont lui parler de Geto et tout. Et là on a la belle scène, la scène intéressante hein, où les filles étaient en train de s'occuper de Geto, le gars en mode beau gosse. Geto c'est un vrai beau gosse, mine de rien. Ce petit soin de cheveux, cuir chevelu, tout ça, les soins et tout. Il se néglige pas Geto. Bref, on a la petite scène mignonne, c'était la parenthèse. Et donc là, bon, il essaie de comprendre un peu ce que les filles veulent. Les filles veulent juste que il essaie de tuer le gars qui possède le corps de Geto en ce moment. Sukuna ne veut rien savoir de tout ça. Mais il s'en bat tellement les reins à un point, il tue la fille, la première fille. Il dit que tu peux me donner des ordres. Il l'a tuée parce qu'elle lui a donné des ordres. C'est vraiment tout. Hein. Il a tué la fille parce qu'il lui a donné des ordres. C'est vraiment tout. C'est vraiment la raison pour laquelle la fille est morte. C'est parce qu'il a, elle n'a pas donné d'ordre. Elle lui a juste demandé s'il te plaît, tue Geto. Tue le gars qui possède Geto. Ça, il ne voulait pas ça. Il n'aimait pas ça. Et du coup, Slash, il a explosé. L'autre, bien sûr, il s'est énervé. C'est parce qu'il voulait faire avec son téléphone. Ok, je comprends que tu as un pouvoir avec ton téléphone. Je comprends que tu as un sort avec ton téléphone. Mais on parle de Sukuna quand même. On parle de Sukuna. Tu me sors ton téléphone pour faire quoi contre Sukuna, ma chère? Ça ne marche pas. Sukuna là, il l'a réduit en miettes. Littéralement. Non, mais c'était vraiment ça qui s'est passé. Je cherchais l'expression pour donner la réaction, mais c'est ça. Il l'a réduit en miettes. Les pauvres filles. Parties trop tôt. Dommage. Et là, voilà, il attaque Jogo. Et là, il dit, bon, d'accord, Jogo, on va faire un truc parce que j'aime m'amuser et que pour le moment, bah voilà, je maîtrise le corps de Itadori. Si tu me touches une seule fois, je travaille pour vous tous. Et là, on comprend qu'en fait, ce gars, il a tellement confiance en lui en ce moment qu'il sait que Jogo ne va rien lui faire et qu'il va exploser Jogo. Donc là, ça va faire un combat entre Jogo et Sukuna dans le corps de Itadori. Mais avec un truc, c'est qu'il y a un drame qui va se produire dans le prochain épisode. Sukuna a décidé de buter tous les méchants, tous les humains, à la l'exception d'un seul. Donc tous les humains qui sont à Shibuya, il va les buter. Ça va être sanglant. J'imagine le pauvre Itadori à son réveil. Nous ne sommes pas prêts, nous sommes en train de prendre une tournure des plus sombres dans l'arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen, mesdames et messieurs. Ça va être malade, ça va être génial et croyez-moi, je suis prêt pour ça. J'ai hâte de voir le prochain épisode parce que on va se le dire, aucun épisode ne déçoit depuis. Cet arc depuis, c'est du 10 sur 10. On va pas se mentir. On ne va pas se mentir pour le moment, cet arc c'est du 10 sur 10. Franchement, c'est du bon. C'est du bon, on se régale et puis écoute, c'est quand même cool quoi, tu vois. Ah oui, petite parenthèse, il y a eu la narration de Toji, la narration qu'il y a sur les TikTok et tout là. Il y a eu la narration pendant le truc, mais bon, c'était pas forcément ça exactement. Mais t'avais la voix japonaise et les sous-titres qui étaient un peu fidèles à la narration que sur TikTok. J'ai trouvé ça sympa, c'est quand même bien. Puis à part ça, hâte à la semaine prochaine. Du lourd se prépare. Toji, Megumi, Sukuna, Jogo, avec en prime le massacre de Shibuya. Les amis, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Jujutsu Kaisen.